aujourd'hui. Merci d'être venu aujourd'hui. Et puis, joignez les bras. Inspirez. Exhalez. Bien, rapidement, frottez les mains. Alors c'est petit cours, format court. Hein. Et parfois on n'a pas beaucoup de temps pour pratiquer, n'est-ce pas? Entre les doigts. Allez, directement percussion. Et l'autre bras. Deux express. Et percussion. Croisez les doigts, mobilisez les poignets. Explorez la capacité articulaire. Un exercice que j'aime bien, c'est de coller ici les poignets, puis rester collé tout le long de l'exercice. Rotation vers l'avant et revenez vers vous. Mais sentez que vous pouvez engager aussi les omoplates, les clavicules, et pas juste poignet coude ou poignet coude épaule. Et changez le sens, s'il vous plaît. Secouez les mains. Jetez vos doigts. Et balancez les mains. Rotation de la tête, alors encore une fois, visualisez les étages cervicaux, c'est-à-dire 3 tours dans un sens, puis 3 tours dans l'autre, mais vous pouvez visualiser le fait de travailler plutôt les premières cervicales avec des petites rotations, puis deuxième tour, vous allez engager les vertèbres 3, 4, 5, et dernier tour, peut-être une rotation plus ample, mais faites-le en étant connecté, en visualisant la zone que vous travaillez, en comprenant, en ressentant le besoin du mouvement qui peut se faire sentir. Donc ne cherchez pas le maximum d'amplitude, c'est une façon de faire comme une autre, mais plutôt, ici, aujourd'hui, dans cet exercice, visualisez la zone. C'est parti? Donc premier tour, attention, vous pouvez tenter d'être vite engagé les cervicales plus basses, mais essayez de travailler vraiment vertèbre 1, 2, 3. Puis second tour, cherchez à engager les vertèbres 3, 4, 5. Même si ce n'est pas précis exactement ça, hein, mais en tout cas, vous voyez bien que en fonction de la zone à laquelle vous vous adressez, et la réponse de la zone peut vous dire, mais moi j'ai besoin, en tant que vertèbre numéro 6, de travailler plutôt comme ci ou comme ça. Ça va m'aider. Ok? Puis revenir au centre. Maintenant, partez vers la droite. Voilà. Première vertèbre, puis du haut vers le bas. Seconde. Ça peut être très ample, comme ça peut être très court, mais
En tout cas, vous êtes dans le respect de ce que ces zones peuvent bouger dans l'état actuel de leur tension et en même temps ont besoin d'aller vers pour se relâcher. Et quand on passe des heures devant un ordinateur, c'est bien peut-être de récupérer du mouvement d'abord en fonction de ce qui est nécessaire. Et donc de ne pas faire un travail mécanique, mais vraiment un travail ressenti. C'est vrai pour tout le doïne, hein. C'est pas forcément évident d'être connecté tout le temps aux zones qu'on travaille, mais encore plus, à mon avis, sur les cervicales, dans la mesure où c'est une zone très mobile et du coup peut-être très soumise à beaucoup de contraintes. Voilà pour cet aspect cervical. Les percussions sur les sternums. Et frotter aussi de haut en bas. Frotter les flancs avec cette pose de main, cette posture de main. Ça peut être rapide, ça peut être lent. Tester différentes vitesses. Le dos avec le dos de la main, près de la colonne. Puis descendez au bassin. Un peu plus écarté, allez vers les flancs, mais restez au niveau du dos. Avec cette forme de main encore, la ceinture, le vaisseau ceinture. Et puis on peut se mettre debout pour travailler les jambes par exemple. Bien, balancez les bras. Décollez les talons légèrement ou en demi-pointe, comme vous voulez. Posez les talons. Décollez les orteils. Posez le pied. Décollez jambe gauche. Montez genou gauche. Un peu, beaucoup, pas beaucoup, peu importe. Puis, posez. Et l'autre. Voilà, même si c'est juste le pied là, c'est bien. Pas besoin, on peut monter le genou si on est à l'aise, peu importe. Et ensuite, secouez le bas du corps, secouez le corps de haut en bas. Secouez le corps de haut en bas et ce mouvement est intéressant pour aider le retour veineux, un peu comme un mouvement de pompe hein, qui vient pousser le sang des pieds vers le cœur. Et relâchez nuque, mâchoire, épaules. Ralentissez. Bien. Alors, on va se tourner vers la fenêtre et puis reculer la jambe gauche. Pour solliciter aussi le tendon d'Achille, vous pouvez aller du haut vers le bas, de manière, alors les pieds sont parallèles, mais pas sur la même ligne. Hein. Restez stable, vous pouvez écarter largeur du bassin. Et puis monter et reposer le talon. Monter le talon, reposer le talon. Donc c'est des mouvements qui peuvent être lents au début, peut-être pour sentir comment se passe l'amplitude articulaire. On se passe l'étirement du tendon.
Et puis si vous voulez, après, ça peut être sur un schéma plus rapide, comme sautiller sur place. Relâchez les épaules, mâchoire, relax, respirez. Revenir au centre, en face au mur. Voilà, revenez au centre et puis maintenant c'est le pied gauche dans cette direction, pied droit, jambe droite étirée. De la même manière, levez le talon, reposez. Voilà. Préparez le tendon. Permettez-lui le fait d'être étiré. Et puis, si besoin, ce n'est pas du tout une obligation, vous pouvez travailler sur un rythme différent. Alors, une jambe n'a pas forcément les mêmes besoins que l'autre, donc ne cherchez pas à tout prix faire la même chose sur les deux. Puisque les contraintes qui s'exercent sur une jambe ne sont pas forcément identiques sur l'autre, en contraintes ou possibilités. C'est évidemment en respectant ce type de sensation que vous allez permettre aux tensions de diminuer et récupérer de la mobilité. Et à nouveau au centre, et puis marchez sur place. Alors, ne marchez pas comme une majorette, comme souvent on me le dit. On fait la majorette. Et la marche, c'est l'activité humaine la plus pratiquée au monde. Comment se passe cette marche, okay? Comment vous avez du coup, grâce à ce mouvement, la possibilité d'aller là à là. Pour l'instant, la téléportation n'étant pas encore d'actualité. Laissez bien le pied se dérouler au sol, lâchez le poids de la jambe. Et ressentez à nouveau la manière dont le tendon d'Achille est étiré puis relâché. Ce tendon est important puisqu'il va informer l'ensemble des chaînes musculaires postérieures sur la manière dont la tonicité doit se mettre en place pour vous permettre de rester debout. D'une certaine manière, on étalonne en marchant comme ça sur place. L'amplitude, la possibilité articulaire pour marcher. Et relax. Ne soyez pas figé dans votre position debout, voilà, si vous avez besoin de bouger. Mais ressentez, observez votre stabilité. Bien. Voilà pour la séquence flash. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt.